Alors, je vais donner le micro ici à des gens sur place pour qu'ils puissent nous faire une petite mise en situation de visiteurs qui sont sollicités par un musée pour faire l'enquête. Alors, vas-y, Mireille. Bonjour, mon nom est Mireille Bélanger. Le Musée des maîtres et artisans du Québec effectue présentement pour la Société des musées du Québec un sondage sur votre visite. Votre opinion est importante pour permettre au musée de vous connaître et d'améliorer votre expérience de visite. J'aurais besoin de votre collaboration pour 3 ou 4 minutes seulement. Voulez-vous remplir le questionnaire seul ou je peux le faire avec vous, comme vous le souhaitez? Merci de me remettre la tablette ou le questionnaire papier une fois que vous avez rempli votre questionnaire. Ah non, vraiment, là, moi, je suis désolée, j'ai pas le temps. Là, les enfants m'attendent, il faut qu'on aille au restaurant. Là, ils sont tannants, là, j'ai vraiment pas le temps. Bien, on peut occuper vos enfants. On a une belle salle éducative. Ils peuvent faire du coloriage pendant que je fais le questionnaire avec vous pendant 3 à 4 minutes. Ah non, vraiment, là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis désolée. Bon, ça, c'est c'est bien. Ça, c'est le genre de réponse, oui, que vous allez avoir régulièrement. J'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps peut signifier plusieurs choses. Bon, peut signifier mon parcomètre vient à échéance, peut signifier effectivement mes enfants sont tannants, peut signifier ça m'intéresse pas. Donc, comme on veut quand même se donner des chances que ça fonctionne, ce que je vous dirais, c'est que le taux de réponse à vos sondages est vraiment déterminé par l'attitude puis l'approche de la personne qui fait l'enquête. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas l'air à s'intéresser à la personne ou qui la regarde, puis qui n'a pas trop l'air à la respecter ou qu'on ne sent pas une certaine empathie de la part du... Donc, dans ce cas-là, ce qu'on ferait, parce qu'il faut être conscient qu'il y a peut-être des musées, effectivement, où il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Donc, vous savez, votre opinion est vraiment importante pour le musée. Quand on fait de l'enquête, à la fin de l'été, on s'assoit et on prend le temps d'examiner ce que les gens ont dit. Et ça nous aide vraiment à prendre des décisions éclairées plutôt que d'y aller intuitivement. Donc, 2-3 minutes, regardez, on peut s'asseoir ici. Je peux le faire avec vous si vous voulez. Parce que des fois aussi, la réponse, j'ai pas le temps ou ça m'intéresse pas. Ce que moi, j'ai considéré, c'est que des fois, les gens, ils n'ont pas leurs lunettes. Là. Tu sais, du monde de mon âge qui n'ont pas leurs lunettes ne sont pas capables de répondre au questionnaire en ligne ou sont un peu analphabètes fonctionnels ou sont juste fatigués. Puis c'est vrai que les enfants sont là. Que des fois, avec les enfants, même on dit, bien, venez regarder, vous regardez l'enfant. Puis des fois, quand c'est des enfants de 9-10 ans, on dit à l'enfant, tiens, veux-tu le faire avec ton parent? Je vais rester là, puis je vais m'assurer que tout est correct. Ça fonctionne bien. La cohabitation enfant-parent, quand on offre à l'enfant de le remplir, puis le parent est assis, puis l'enquêteur est là, comme c'est quand même pas un questionnaire qui prend une demi-heure à remplir. Donc ça peut être des incitatifs. Essayez de faire, mais pas trop, c'est juste où aller dans le fait d'inciter. Mais quand on leur dit... Moi, où ça bascule puis ils décident, c'est quand on leur fait comprendre qu'on va vraiment utiliser les résultats pour améliorer notre offre. Ça, c'est vraiment... Ça, le dire, le redire, on le dit un peu dans le mot, mais le redire, ou même si vous ne voulez pas le dire dans le mot, vous pouvez le garder comme en relance, l'idée que ça va vraiment aider le musée à prendre des décisions éclairées. Si je peux rebondir là-dessus, bien d'abord, bravo, parce que c'était une très, très belle réaction. Le mot qu'on donne, c'est vraiment important de vous l'approprier et que les gens qui travaillent avec vous se l'approprient. Donc, on comprend que là, on t'a demandé comme ça à brûle pour point, c'était normal de le lire, mais je pense que c'est vraiment important de sensibiliser les personnes qui vont, les enquêteurs, en fait, à l'importance d'être à l'aise avec les mots qu'il dit aussi, pas lui faire mettre dans la bouche des mots qu'il a de la misère à maîtriser. Et c'est ça, on avait pensé faire une deuxième mise en situation, mais je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire, mais je pense qu'on est tous conscients de la réponse aussi classique. Je suis plus capable de répondre à des sondages, ça m'énerve, j'aime pas ça. Alors, il peut y avoir aussi ce genre de réaction
plus émotive, plus réactive aussi. Alors là, il faut faire sortir nos gants blancs. Hein. Je pense que moi, je m'étais mis une liste de petits mots-clés, mais vraiment miser sur l'empathie. Alors, les petites phrases du genre « Écoutez, je comprends tout à fait. Vraiment, oui, je vous comprends. Vous avez raison. » Mais des fois, peut-être d'insister sur le fait que les réponses vont vous aider à améliorer leur expérience de visite, vont bonifier l'accueil. Et si je peux me permettre aussi, des fois, on en discutait hier, Esther et moi, des fois, recueillir des commentaires négatifs, c'est pas facile. Ça fait mal. Mais je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, sensibiliser les enquêteurs à l'importance de recueillir autant le positif que le négatif. Et justement, la personne qui est très irritée, qui veut, si le moindrement que la personne vous dit non, j'aime pas ça, j'ai pas aimé l'expo, là, c'est vraiment, ben, peut-être que s'il y a moyen de la détendre un peu, puis d'aller chercher les raisons, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a. Alors, le but, vous l'avez vu, les questions ne portent pas forcément sur qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas aimé l'expo, mais c'est une façon d'un petit peu désamorcer la situation, puis de lui faire comprendre qu'en répondant à un court sondage, bien, ça va peut-être aider le musée. Et puis, c'est sûr que l'idéal, c'est que votre enquêteur, en tant que complice, après ça, vienne vous témoigner de ce qu'il vient de vivre et de garder pour vous, pour vos documents, trace de cet événement-là. Donc, pas en faire un plat, mais de s'en servir comme une façon d'avancer puis de s'améliorer, en fait. Alors, c'est très facile en théorie, n'est-ce pas? Moi, je peux bien, ici, en arrière de mon micro, vous donner ça comme suggestion, mais c'est vraiment, un peu comme on dit à la SMQ, une matière à réflexion, puis des pistes de réflexion pour vous aider à encadrer les enquêteurs, puis à aller chercher toutes les réponses qu'on veut. Je prends juste 2 minutes encore pour dire qu'à partir de ce qu'on a discuté aujourd'hui, et si vous avez, vous, d'autres témoignages ou à distance, si les gens veulent traduire quelque chose ou partager quelque chose, nous, on va faire une liste, comme disait Lucie, un pense-bête. Donc, la prochaine diapo, ça s'appelait « Bonne pratique ». Donc, on va mettre en ligne prochainement donc une petite série comme ça de trucs ou de pense-bêtes pour des situations un peu plus délicates comme ça. Et probablement que c'est quelque chose aussi, si vous avez le temps, en cours de l'été, de nous transmettre vos trucs et astuces, bien, je pense que c'est une belle occasion de partager, parce que si vous l'avez vécu, il y a peut-être quelqu'un à l'autre bout du Québec qui l'a vécu également. Et c'est vraiment dans l'esprit de partage que le projet a été conçu. Donc, voilà, je ne sais pas, je te laisse Non, c'est ça. Le travail de terrain, effectivement, très, très, très important. C'est ce qui permet d'avoir des données ou non. Hein? Si on n'a pas de visiteurs qui veulent répondre à nos questionnaires, on n'a pas d'enquête. Mais généralement, moi, je vous dis, les visiteurs de musée sont assez disponibles, sont assez gentils. Quand ils sentent, ce qui est important, c'est de sentir qu'on va utiliser leurs réponses, qu'ils ne sont pas juste là comme un numéro à qui on demande, mais qu'on a vraiment l'intention comme musée d'utiliser ce qu'ils nous disent pour bonifier l'offre l'année prochaine. Quand on dit ça, là, d'habitude, ça augmente énormément le taux de satisfaction. On a presque. Donc, bonne pratique. Là, c'est parce qu'on trouvait qu'on vous demandait quand même plusieurs choses à faire dans l'été. Ceux à qui ça tente, ce serait intéressant de compiler les refus de répondre. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne veulent pas répondre à nos sondages. Tout ce qu'on vous demande à ce moment-là, c'est de noter, soit moi, mes enquêteurs, ils notent sur le bloc-notes de leur tablette. Une personne ne veut pas, ils cochent. Vous faites juste compter le nombre de personnes ou vous l'inscrivez sur une feuille à part. Ça, l'avantage, c'est que ça nous permet de mesurer le taux de réponse. Mais on ne va pas le mettre obligatoire. On sait qu'il y a déjà beaucoup de choses à penser. Déjà penser à avoir ma tablette, avoir mon papier. Je ne sais pas s'il y en a qui vont travailler avec 2 tablettes. C'est sûr que dans le musée, il y a beaucoup de monde. Travailler avec 2 tablettes, c'est une bonne idée, mais ça, vous aviserez. Donc, la supervision du sondage est importante parce que là, quand on a lancé ces enquêtes-là et on s'est dit ça prend au moins
une personne responsable. J'imagine que les personnes qui sont ici, les personnes qui sont à distance, vous avez été identifiés comme la personne responsable pour superviser le travail d'enquête. Donc, le rôle, c'est de recruter les employés ou les bénévoles qui vont faire les sondages. C'est peut-être vous aussi. Comme responsable de... Si vous êtes des responsables, les personnes qui écoutent aujourd'hui ou qui vont écouter la recette, je vous invite quand même vous-même à en faire quelques sondages au début. Ça donne vraiment beaucoup d'informations sur vos visiteurs, sur comment se passe votre été au musée. Moi, j'ai toujours tenu à faire un certain nombre d'entretiens moi-même pour avoir un peu le pouls des visiteurs. Puis même vous, si vous êtes superviseur, ça va vous donner même des pistes pour aider peut-être vos collaborateurs à qui vous allez demander de faire le travail de terrain. Sensibiliser l'équipe d'accueil, les enquêteurs à l'importance du projet. C'est sûr que si les gens à qui vous demandez d'aller rencontrer des visiteurs, il y a des gens qui ont de la difficulté là, à aller demander à un visiteur de... Moi, je l'ai fait dans mes cours, là. J'avais des étudiants, là, c'est comme, il y avait quasiment, s'ils étaient timides, il y avait quasiment peur là, d'aller parler à quelqu'un. Donc, ça, c'est sûr que ce serait bien si vous pouvez essayer de recruter dans vos bénévoles, ou bien, au moins s'assurer que c'est des gens qui sont à l'aise avec le monde, parce qu'effectivement, il faut être à l'aise, surtout si quelqu'un nous dit une bêtise, ça peut arriver, et il ne nous dit pas la bêtise. Ce qu'il faut dire, là, c'est que la personne qui n'est pas contente ou qui va dire une bêtise contre le musée, ça arrive, elle ne dit pas la bêtise à l'enquêteur. Elle dit la bêtise, elle est choquée contre le musée. Donc, il faut peut-être aussi expliquer, il ne faut pas prendre personnel. Là, si ça arrive, mais ça n'arrive pas très souvent que les gens ne sont pas contents. S'occuper de la formation des enquêteurs dans le rôle, assurer le suivi quotidien, donc noter le nombre de répondants par jour, soit dans le calendrier qu'on vous a donné. Moi, je me faisais un calendrier Word, je mettais en couleur les journées où je faisais de l'enquête, puis je mettais chaque matin, ça m'encourageait. Quand je savais que j'avais 1000 répondants à faire, bien, chaque matin que j'avais de l'enquête, j'arrivais, je mettais mon chiffre, puis ça me mettait de bonne humeur. Recharger les tablettes, ça c'est important, parce que les tablettes... normalement, il faut quasiment les recharger à chaque jour. Surtout si vous travaillez avec une tablette, c'est de prendre l'habitude, vous pouvez l'apporter chez vous, peu importe, mais de vraiment... Parce que ça, c'est plate. On arrive, on a recruté, là. Hein? On a notre visiteur, il est tout prêt, là, il arrive, votre batterie est à plat. Oh non! Donc, sans blague, je le fais en blaguant, mais quand j'ai commencé à travailler avec les tablettes, ça nous est arrivé quelques fois, puis c'est un peu choquant. Photocopier le questionnaire pour les gens qui vont être en version papier. Déléguer ça prend quelqu'un pour retranscrire. Vous pouvez faire, si vous êtes une couple de personnes, ça peut être une semaine, mais c'est pas désagréable. Ça, moi, je trouve que c'est pas une tâche qui est très désagréable à faire. Tu t'assois, en même temps, même pour le superviseur, même ça peut être intéressant parce que vous voyez au fur et à mesure les réponses de vos visiteurs. Ça peut être intéressant même que ce soit le superviseur qui le fasse. Donc, où interroger les visiteurs? Juste un mot rapide. Idéalement, quand les visiteurs sont assis, c'est une bonne idée. Soit que vous les installez... moi, je n'ai pas une table, tu sais, je n'ai pas une installation là, en quête, puis avec 2 chaises. On faisait ça au début du musée. Les gens rentraient, il y avait 8 chaises, des tables, puis... Quand vous allez sortir, vous allez avoir une enquête. Les gens contournaient ou sortaient par la rue Saint-Pierre. Donc, quand j'ai commencé à m'occuper des enquêtes de public, non, on va faire ça discret, là. Mais c'est ça. Des fois, il y a des tables pas loin à la sortie. Vous installez une coupe de chaises. Que les gens, des fois, il y a des fauteuils installés dans le corridor ou il y a peut-être les gens, s'il y a des cours ou des tables à pique-nique. Donc, essayez de faire ça dans un lieu qui est propice à la concentration, finalement. Puis que la personne se sent bien. Tu sais, si vous faites ça, puis vous êtes dans le milieu du monde, puis il fait chaud, puis tu sais, ils ont le manteau à moitié sur le dos, le parapluie, puis là, ils essayent de répondre. Donc, tu sais, il faut vraiment optimiser un peu le lieu où vous allez être. Pas besoin d'installation, pas besoin de pancarte, mais juste de rendre les gens confortables. Puis du même coup, vous aussi. Donc, les directives, bien là, je vais passer vite parce qu'il y a certaines qu'on a, mais ça peut être bon de donner cette page-là
à ceux qui vont faire le terrain, là, de se rappeler c'est 18 ans et plus, terminer leur visite au hasard. La donnée 3, bon, les visiteurs, c'est vrai qu'ils sont rarement seuls. Il peut arriver qu'il y ait des visiteurs, un couple, par exemple, dit, pas parce qu'on est un couple qu'on pense tout pareil. Donc, il y a des gens qui vont dire, ah ben moi aussi, je voudrais le remplir. Quand on travaille avec 2 tablettes, c'est facile, on leur donne chacun une tablette ou 2 questionnaires. Si on a une tablette, bien, comme c'est 3 minutes et demie, on peut leur dire un rempli ou bien après ça l'autre. Donc, c'est permis de remettre, mais si généralement les gens, c'est une des personnes du couple ou des couples d'amis qui vont accepter de remplir. Quand c'est la famille, on ne demande pas à l'enfant de remplir, c'est vraiment l'adulte. Seul ou en entrevue en face à face. Ça, c'est important, là. Ça, là, avec ça, vous augmentez votre taux de réponse si vous offrez aux gens de le faire avec. Je vous le garantis. Ça aussi, mentionner qu'il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. On n'est pas là pour juger ce qu'ils vont nous dire. On est là pour entendre ce qu'ils vont dire au musée par rapport à leur expérience. Donc, c'est toute la différence. Il n'y a pas de bonne, mauvaise réponse. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Vérifier que le questionnaire est rempli. Ceux qui vont travailler en papier, ça peut arriver des fois que les gens, je ne sais pas, ils oublient quelques questions à la fin. Donc, quand les gens viennent vous remettre le questionnaire, juste regarder vite avec eux. Si jamais ils ont omis une question ou deux, le faire avec eux. Idem pour les gens qui viennent remettre leur tablette. Avec les tablettes, ce qui peut arriver, c'est que des fois, le visiteur essaie de faire terminer, ça ne termine pas. Il vient vous voir, puis là, ben, vous regardez, puis finalement, c'est parce qu'il a passé une question obligatoire, mais il y a des gens qui n'ont pas compris que c'est ça qui bloquait. Dans ce temps-là, ce que je recommande, c'est que vous le faites avec la personne. Vous dites, regardez ici, c'est parce qu'il y avait une question obligatoire, je vais le faire avec vous. Ça, les gens, là, quand vous dites « je vais faire avec vous », là, c'est gagnant. Ça, ils n'ont pas l'impression d'être infantilisés parce qu'on veut les aider. Là. Tu sais, ils sont contents. Puis ils finissent. Puis souvent, les gens, quand ils finissent de remplir leur questionnaire, ils s'en vont, ils nous remercient d'avoir écouté leur opinion. Donc, si vous êtes un peu dans cette optique-là, les visiteurs, parce que des fois, on a l'impression qu'on va déranger la personne en allant vers elle pour la solliciter, mais non. Et des fois, je fais des entrevues 1 demi-heure, 3/4 d'heure pour des expos sur lesquels on va travailler, on discute, puis... Donc, l'objectif, 12 questionnaires complétés par jour pour les institutions de moins de visiteurs, 16 questionnaires pour les autres. Il peut arriver, même au musée, moi, ça m'est arrivé des journées qu'on n'a pas réussi à faire notre 16 questionnaires. Il faisait 30 dehors, puis il y avait une activité en ville ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pas important, mais ce que je veux vous dire, c'est que attendez pas, si vous pensez qu'il y a un problème ou peut-être que là, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise pour le travail de terrain puis que ça ne va pas comme vous voulez, n'hésitez pas là, dans la première semaine ou première semaine et demie à communiquer avec moi ou avec Esther pour qu'on trouve une solution. Tu sais, ce serait dommage que là, au bout d'une semaine et demie, vous découragez puis ah ben non, moi j'y arrive pas, donc on abandonne le tout. Moi, je pense que si vous donnez la peine, ça peut arriver. Puis oui, ça va arriver qu'il y a des musées, oui, il y a moins de monde, on est conscient, là. Mais en diminuant aussi votre degré de confiance, en augmentant la marge d'erreur, bien là, ça donne plus de possibilités de terminer. Mais moi, ce que je veux vous dire vraiment pour la fin, c'est de ne pas hésiter à communiquer là, dans les premiers temps, parce que c'est vraiment là. Moi, la première semaine, je la considère même un peu comme une semaine test. Il peut arriver que certains questionnaires, on ne va pas les garder parce que X raison, on est obligé il y avait une incompréhension. Ça, c'est pas un problème, là. Puis pour le calendrier, je pense que j'ai fini. Hein? OK. Pour le calendrier d'enquête, on a mis des journées facultatives qui vont jusqu'au 15 septembre. Là, on a mis l'enquête jusqu'au 2 septembre, mais pour les musées qui voudraient augmenter leur nombre de répondants, vous avez jusqu'au 15 septembre pour le faire. Est-ce qu'on a une question de Christelle? Oui. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, merveilleux. Bonjour. Bonjour, Christelle. Bonjour.
J'avais une petite question qui nous est arrivée pendant le pré-test. Justement, un des enquêteurs n'a pas vu qu'une des questions n'était pas remplie par le visiteur. Et donc, au moment de le transférer dans SurveyMonkey, bon, là, pour le pré-test, moi, j'ai mis que ça n'avait pas été rempli, mais comment on fait pendant les tests? Qu'est-ce qu'il faut qu'on remplisse? Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez me dire c'est quelle question? C'était la question 11, je me souviens plus du... OK. Je me souviens juste du numéro de la question. C'était la question 11, du coup, c'était une question obligatoire. Oui. Donc, ça ne voulait pas m'enregistrer, justement, le questionnaire complet. La personne n'avait pas répondu. D'où l'importance, quand je dis de vérifier que les personnes ont bien répondu. Mais ça, ça peut se présenter quelquefois. Je vais trouver une façon pour que les gens qui n'auraient pas répondu en papier, on soit capable de le rentrer. Mais là, il faut vraiment que je fasse des tests avec SurveyMonkey. Bon. Parfait, merci. C'est bon? Alors, Lucie, si nous remplissons les sondages sur tablette directement sur SurveyMonkey, aurons-nous nos résultats par institution? Oui. Oui. Effectivement, c'est le but du projet. Oui. C'est la SMQ fait une étude globale, mais retransmet à chacun de ses membres les résultats individuels, parce que c'est les buts que vous puissiez après vous en servir. Ça, j'ai raconté un peu au début que j'allais importer les résultats par institution en PDF. Donc, chaque institution va recevoir son PDF avec ses propres résultats. Moi, l'analyse que la SMQ me demande de faire, c'est une analyse globale. Donc, je ne vais pas analyser vos résultats, sauf que vous allez les avoir, parce que SurveyMonkey nous donne quand même les fréquences avec les pourcentages, là. Donc, vous allez avoir quand même vos résultats personnalisés. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ici? Oui. Bonjour, Anaïs du Château Ramsey. Moi, j'ai une question par rapport à l'enquête de satisfaction. Est-ce que c'est comme pour l'enquête de provenance? On pourrait, s'il y a une date qui ne nous arrange pas, changer la date au besoin? Oui. Pour commencer, par exemple, changer pour un autre dimanche ou un autre lundi? Oui, tout à fait. En autant que vous respectiez, comme j'expliquais, des jours de semaine versus des jours de fin de semaine. Est-ce qu'on peut proposer en libre service plutôt qu'il y ait une personne à la fin de la visite? Est-ce que... Si, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est une bonne question. Si on veut que l'enquête soit représentative de l'ensemble des visiteurs, il faut vraiment qu'on y aille par un échantillonnage au hasard qui est réalisé par une personne humaine. Si je laisse mon questionnaire ou mon cahier de visiteurs, il y a plusieurs musées ici probablement qui ont des cahiers de commentaires de visiteurs. On utilise ces résultats-là, ça nous donne des pistes d'amélioration, mais on ne peut pas dire que c'est représentatif de notre public parce que chaque personne n'a pas une chance d'être sélectionnée. Donc, les questionnaires qui seraient, pour moi, là, pour faire une analyse généralisée, il faut vraiment que je sois certaine que les questionnaires ont été distribués par une personne humaine. Si quelqu'un travaille autrement, il faut vraiment que vous me le disiez, parce que probablement qu'il va falloir que je traite ces données-là autrement. C'est pas que ça n'a pas de valeur, c'est juste qu'on ne pourra pas dire que c'est représentatif. Parce que les personnes qui vont remplir elles-mêmes le questionnaire, bon, il faut que ce soit des personnes qui sont hyper motivées, là, ils vont pas... ils vont aller écrire, il faut qu'ils sachent écrire, il faut qu'il y ait un crayon, ils n'ont pas... donc, on exclut une série de visiteurs qui n'iront pas chercher un questionnaire. Ça, je l'ai fait. Au début de ma carrière, j'en ai fait des sondages un peu comme ça. On a essayé parce qu'on faisait, au début, je faisais un peu essai-erreur pour tâter des méthodologies. Puis non, ça, on a laissé tomber pour cette raison-là. Si jamais, bon, c'est problématique, on peut en reparler avec... Oui, je pense que la réponse définitive à ça, c'est que communiquer avec nous, en fait, on va évaluer au cas par cas la situation.
Alors, écoutez, on a un peu passé le temps, mais je pense que c'est un peu normal parce que c'est un grand projet, puis il y a donc plusieurs questions. Alors, je veux remercier Lucie pour sa générosité, puis tout son travail, son savoir-faire. Remercier Esther qui a tout coordonné ça. C'est vraiment grâce à toute sa disponibilité qu'on a réussi à se rendre jusqu'à aujourd'hui avec toutes les belles trousses que vous avez. Et je vous invite encore une fois donc à communiquer avec nous rapidement toutes vos préoccupations, vos problèmes. Et c'est un projet qui est très important pour la SMQ, mais pas pour la SMQ seulement. C'est vraiment pour le réseau muséal qu'on fait ça. Et je pense que, comme disait Lucie en début, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Puis je suis certaine qu'on va y arriver parce que vraiment, l'énergie est là. Les outils sont là. Il y aura des ajustements, c'est certain. Oui. Il va y avoir du sable dans l'engrenage. Oui, mais on est confiant qu'on va y arriver. Et puis, on se souhaite bonne chance. Je vous souhaite un excellent été et on se dit donc à bientôt par courriel. Merci.